La correction de l'examen du bac 2011, session de rattrapage. Cette fois-ci, on va corriger l'exercice numéro 3 sur les nombres complexes. Voilà l'énoncé, il est devant vous. Cet exercice est composé de deux parties. La partie 1, on considère dans l'ensemble, c'est l'équation d'inconnu z suivante. C'est E, c'est une équation de troisième degré. Z au cube moins 1 plus 2i, le tout qui multiplie z carré, plus 3 qui multiplie 1 plus i qui multiplie z, moins 10 qui multiplie 1 plus i égale à 0. Question 1, vérifie que moins 2i est une solution de l'équation E. Question 2, déterminer les deux complexes alpha et bêta, tels que quel que soit z appartient à c, z au cube moins 1 plus 2i qui multiplie z carré, plus 3 qui multiplie 1 plus iz, moins 10 qui multiplie 1 plus i est égal à z plus 2i, facteur de z carré plus alpha z plus bêta. En d'autres questions, en d'autres termes, c'est d'être donné une factorisation de ce polynôme de troisième degré en deux polynômes. L'un du premier degré, c'est z plus 2i, et l'autre, il faut déterminer alpha bêta pour qu'il soit un polynôme de second degré. Question 3, déterminer les deux racines carrées du nombre complexe 5 moins 2i. Question B, résoudre dans C l'équation E. La partie 2, le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B et C d'affixes respectives. Petit a est égal à moins 1 plus 3i. Petit b est égal à moins 2i et petit c est égal à 2 plus i. Question 1, montre que le triangle ABC est isocèle et rectangle en C. Question 2, on considère les deux rotations R1 de centre bêta et d'angle pi sur 3, et R2 de centre A et d'angle moins 2 pi sur 3, soit MZ un point du plan complexe. On considère M1 l'image de M par la rotation R1 et M2 l'image de ce même point M par la rotation R2. Question petit a, vérifier que l'écriture complexe de R1 et Z' est égale 1 plus I racine de 3 sur 2, le tout qui multiplie Z, moins racine 3 moins I. Question B, déterminer Z2 l'affixe de M2 en fonction de Z. Petit c, on déduit que le point I, le milieu de M1 M2 est invariant. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, voilà l'exercice 3 sur les nombres complexes du bac 2011, session de rattrapage. Dans la partie 1, on a l'équation de troisième degré, z au cube, moins 1 plus 2i qui multiplie z carré, plus 3, 1 plus iz, moins 10 qui multiplie 1 plus i égale à 0. Dans la première question, on doit vérifier que moins 2i est une solution de l'équation. Donc vérifions que moins 2i est une solution de l'équation. Alors pour cela, il se va remplacer 2z dans l'équation par moins 2i trouvé égal à 0. Voilà, on a moins 2i au cube, moins 1 plus 2i qui multiplie moins 2i au carré, plus 3, 1 plus i qui multiplie moins 2i, moins 10 qui multiplie 1 plus i, égal. Alors moins 2i au cube, c'est 8i. I au cube, c'est moins i. Et moins 2 au cube, c'est moins 8. Moins i fois moins 8, c'est 8i. Ensuite, moins 2i au carré, c'est moins 4. Moins 4 fois 1, c'est moins 4. Avec moins, c'est plus 4. Ensuite, moins 4 fois 2i, c'est moins 8i. Avec moins, c'est plus 8i. Puis, moins 2i fois 3, c'est moins 6i. Fois 1, c'est moins 6i. Et moins 6i fois i, c'est plus 6i. Plus 6. I fois i, c'est moins 1. Avec moins, c'est dans 6. Et au final, moins 10 qui multiplie 1, c'est moins 10. Et moins 10 qui multiplie i, c'est moins 10i. Alors, on a 4 plus 6, c'est 10, moins 10. Ça donne 10, moins 10. Et 8i plus 8i, 16i. Moins 6i, moins 10i, c'est moins 16i. Donc, on ne voit que des nombres avec les opposés. 4 nombres avec yani, sont des opposés. Leur somme nous donne 0. Donc, moins 2, il vérifie bien l'équation, et par suite, moins 2i, moins 2i, il vérifie bien l'équation E, et par suite, c'est une solution de l'équation. Question 2, déterminons les deux nombres complexes, alpha et bêta, tels que quelque soit z appartient à c, z au cube, moins 1 plus 2i qui multiplie z carré, plus 3 qui multiplie 1 plus i qui multiplie z, moins 10 qui multiplie 1 plus i, égale z plus 2i, qui multiplie ou le facteur de z carré plus alpha z plus bêta. Alors pour cela, fixons un z puisqu'on veut que soit z appartient à c. Fixons un z appartient à c. On a z plus 2i. Tout d'abord, je calcule, je développe celle-là. Z plus 2i facteur de z carré plus alpha z plus bêta. C'est z fois z au carré, c'est z au cube. Alpha z fois z, c'est alpha z carré.
Ensuite, z fois bêta, c'est bêta z, plus 2i fois z carré, c'est 2i carré, et 2i fois alpha z, c'est 2i alpha z, et 2i fois bêta, c'est 2i bêta. On va réordonner ce polynôme, il est écrit sous forme de 8, donc c'est z au cube, z carré, il figure ici deux membres, donc on obtient z carré facteur de alpha plus 2i, z, même chose, z facteur de bêta plus 2i alpha, et enfin le terme constant. Donc z plus 2i qui multiplie z carré plus alpha z plus bêta, il est écrit, le produit de polynôme, c'est un polynôme de degré 3, bien sûr, degré 1, degré 2, donc c'est un polynôme de degré 3, il est écrit d'une manière ordonnée et réduite. Donc z plus 2i, facteur de z carré plus alpha z plus bêta, égale à ce polynôme, égal à celui-là. Deux polynômes sont égaux si seulement 6 sont de même degré et les coefficients des monômes de même degré sont égaux. On a z au cube, donc z au cube même degré 3, même coefficient. Donc cela est équivalent par identification que moins 1 moins 1 plus 2i est égal à alpha plus 2i. Voilà. Puis bêta plus 2i alpha est égal à 3 qui multiplie 1 plus i. Et en final, 2i bêta est égal à moins 10, facteur de 1 plus i. À partir de ces deux relations, alors c'est simple ici, il faut faire passer 2i dans ce côté, on obtient alpha est égal à moins 1, moins 2i, moins 2i. Donc c'est alpha est égal à moins 1, moins 4i. Et ici bêta, on va multiplier par, on va diviser par 2, simplifier par 2, et multiplier par i, on va trouver que bêta est égal à moins 5 plus 5. Maintenant, pour cette troisième équation, c'est une équation de vérification, si vous voulez, pour qu'on s'assure que ce sont les bons nombres complexes trouvés. Bien sûr, lorsqu'on fait la bêta plus 2i alpha, on trouve que c'est 3 1 plus i. Et par suite, les nombres alpha bêta cherchés, donc, quel que soit z appartient, c'est z au cube moins 1 plus 2i qui multiplie z carré, plus 3 qui multiplie 1 plus iz, moins 10 qui multiplie 1 plus iz. On peut l'écrire sous cette forme, c'est z plus 2i, facteur de z carré plus alpha, c'est-à-dire c'est moins 1 moins 4i, donc on peut faire sortir moins ici, c'est moins 1 plus 4iz. Et en final, bêta, c'est moins 5 plus 5. Question 3. Petit a, déterminons les racines carrées du nombre complexe 5 moins 12i. Alors, supposons que delta, minuscule, est égal à x plus y, où x et y sont des nombres réels, une racine carrée de 5 moins 2i, c'est-à-dire delta au carré est égal à 5 moins 2i. Or, delta au carré est égal à 5 moins 2i, c'est quoi? Delta au carré élevé au carré. Donc, ce nombre au carré, c'est x carré plus y carré plus 2xy. Égalité entre deux nombres complexes, ça veut dire qu'il y a égalité entre les parties réelles et égalité entre les parties imaginaires. La partie réelle de delta carré, c'est x carré plus y carré, elle doit être égale à 5. La partie imaginaire 2i, 2xy, bien sûr avec i, on va simplifier par i. 2xy, elle doit être égale à la partie imaginaire de ce nombre qui est moins 12. Ensuite, cette deuxième équation, c'est le module de delta carré, c'est-à-dire le module de delta, le tout au carré. Or, le module de delta, c'est la racine de x carré plus y carré, élevé au carré, on obtient x carré plus y carré. Et le module de 5 moins 2i, après calcul, on trouve qu'il est égal à 13. Donc, on obtient trois équations. Ça veut dire que cette égalité est équivalente à celle-là. En additionnant les équations 1 et 2, membre à membre, qu'est-ce qu'on obtient? Celle-là 1 et 2. On obtient x carré plus x carré, les y carré disparaissent, donc 2x carré est égal à 18. Ça veut dire x carré est égal à 9, d'où x est égal à 3, ou x est égal à moins 3. En retranchant 1 de 2, on obtient x carré moins x carré, 1 de 2, on obtient x carré moins x carré, c'est 0. Y carré moins y carré, on obtient 2y carré, est égal à 13 moins 5, est égal à 8. Ça veut dire que y carré est égal à 4, d'où y est égal à 2, ou moins 2. La dernière relation, la dernière équation 3, nous permet de choisir xy. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Le produit de xy, il est négatif. Donc ça veut dire que x et y sont de signes contraires. Et par suite, on va choisir x égale à 3, y est égal à moins 2, x est égal à moins 3, y est égal à 2. Donc les racines carrées de 5 moins 2i sont les nombres complexes. Delta 1 est égal à 3 moins 2i, et delta 2 est également 3 plus 2i. Question B. Résolvons dans C l'équation E. Alors, on a E, elle est équivalente à celle-là, d'après l'expression nouvelle après factorisation, lorsqu'on a trouvé alpha et bêta. Donc, ce produit est nul si seulement si
l'un des facteurs universels, z égale moins 2i, ou z carré moins 1 plus 4iz moins 5 plus 5 égale z. Donc déjà, on a trouvé une solution. Voilà, là voici moins 2i. Il reste maintenant à résoudre cette équation de second degré pour trouver les deux autres solutions et puis on donne l'ensemble solution de l'équation E. Alors pour cette équation que je note E', calculons son discriminant, c'est une équation de second degré. Donc delta c'est quoi? C'est le coefficient de z au carré, c'est moins 1 plus 4i le tout au carré, moins 4 qui multiplie 1 le coefficient de z carré, qui multiplie le terme constant, moins 5 plus 5. Donc c'est moins 1 au carré c'est 1, on obtient 1 plus 4i au carré, plus 20, moins 4 fois moins 5 c'est 20, et moins 4 fois 5i c'est moins 20i. Puis on développe, 1 plus 4i au carré c'est 1 au carré c'est 1, plus le double produit c'est 8i, plus 4i au carré c'est moins 16, plus 20 moins 20i. Après simplification, qu'est-ce qu'on trouve? C'est 5 moins 12i. 8i moins 20i c'est moins 12i, et moins 16 et moins 16 plus 1 c'est moins 15, plus 20 c'est 5. D'après la question 3a, on a les racines carrées de delta, c'est le nombre 5 moins 2i c'est delta trouvé ici, sont delta 1 est égal à 3 moins 2i et delta 2 est également 3 plus 2i. Et par suite, les solutions de l'équation E', les solutions de l'équation E' sont Z2, oui, j'ai noté Z2 puisqu'ici j'ai réservé Z1, la première solution ici. Z1 est égal à moins 2i. Donc Z2 est égal, l'opposé de coefficient de Z c'est 1 plus 4i puisqu'on a moins 4, moins 1 plus 4i, donc c'est 1 plus 4i, plus delta 1 divisé par 2 fois le coefficient de Z carré qui est égal à 1. Et pour Z3 c'est le même terme, 1 plus 4i, moins, plus, delta 2, c'est, ici j'ai pris 3 moins 2i, on a qu'on a moins 3 moins 2i, ou bien plus, moins 3 plus 2i, ceci, donc c'est moins 3.2i. Donc est égal à 2 plus i, après simplifier, 1 plus 3 c'est 4 divisé par 2 c'est 2, 4i moins 2i c'est 2i divisé par 2 c'est i, et ici c'est 1, moins 3 c'est moins 2 divisé par 2 c'est moins 1, et 4i plus 2i c'est 6i, donc divisé par 2 ça donne 3. Finalement l'ensemble de solution de l'équation E c'est moins 2i, la solution l'oula l'éprena, et ces deux solutions qui sont solutions de l'équation de second degré. Partie 2, on se donne dans le plan complexe menu d'un repère orthonormé au UV direct, les points A d'affixe moins 1 plus 3i, c'est ce nombre. Et le point B d'affixe moins 2i, celui-là, et C, c'est à part affixe de plus i. Donc on s'assure un petit peu sans vérification que ce sont les bons solutions de l'équation. Montant que le triangle ABC est isocèle, le rectangle en C. Alors pour cela, il suffit de calculer ce rapport. Alors B moins C, on sait donc B moins C sur A moins C. Alors l'affixe de B c'est moins 2i, l'affixe de C c'est 2 plus i, donc moins 2i moins 2 plus i. L'affixe de A c'est moins 1 plus 3i, moins même chose 2 plus i. Donc on obtient moins 2, moins 2i moins i c'est moins 3i. Ici moins 1 moins 2 c'est moins 3, et 3i moins i c'est 3i moins i c'est 2i. On remarque ici qu'on peut factoriser le numérateur par i. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est moins 3. I fois moins 3, c'est moins 3i. Et i fois 2i, c'est moins 2, c'est celui-là. Donc i facteur de moins 3 plus 2i. Et nominateur, on trouve moins 3 plus 2i. On simplifie par moins 3 plus 2i, il reste i. Donc le module de b moins c sur a moins c est égal au module de i est égal à 1. Et argument de ce nombre, c'est l'argument de i module de pi. L'argument de i, c'est pi sur 2. Or, module de b moins c sur le module de a moins c est égal à 1, ça veut dire que le module de b moins c est égal au module de a moins c. Et argument de b moins c sur a moins c, il est représenté par une mesure de l'angle orienté CA-CB, il est congrès pi sur 2 module de pi. D'où, à partir de cette l'égalité, on déduit que la distance, bien, le segment CB est égal au segment CA, et de là, on déduit que CA et CB sont perpendiculaires. Ça veut dire que le triangle ABC est isocèle et rectangle en C. Question 2, on considère les rotations R1 de centre B et d'angle pi sur 2, R2 de centre A et d'angle de rayon d'angle, pardon, je m'excuse, et d'angle de moins 2 pi sur 3, et nous utilisons le fait que R1
l'image de M d'affixe Z par M1, c'est M1 d'affixe ZP. Et l'image de M d'affixe Z par la rotation R2, c'est M2 Z2. Vérifions que l'écriture complexe de R1 et Z' est égale 1 plus I racine de 2, 1 plus I racine 3, le taux sur 2 qui multiplie Z. Moins racine 3, moins I. Voilà, on a R1 d'après l'expression, si vous voulez, la définition de R1 de MZ est égal à M2 de Z. C'est quoi? C'est Z', l'affixe de Z', moins l'affixe du centre de R1 CB, moins B, est égal à EI pi sur 3, puisque l'angle est égal ici pi sur 3, qui multiplie Z moins l'affixe du centre qui est B. Et on va remplacer. Z' est égal à EI pi sur 3 par définition, c'est 1 demi plus I racine 3 sur 2, qui multiplie Z et B. Et les données, c'est quoi? C'est, je reviens, B c'est moins 2i. Donc, moins 2i, c'est plus 2i. Et ici, on va, moins B devient plus B, c'est-à-dire moins 2i. Voilà, B est égal à moins 2i. Donc, c'est équivalent à Z' est égal à 1 plus I racine 3 sur 2 qui multiplie Z. Plus, ici, je vais multiplier ce nombre par 2i. Donc, je factorise par 2. Qu'est-ce qu'il reste? C'est 1 plus I racine 3 fois I. Donc, c'est 1 fois I, c'est I. I racine 3 fois I, c'est moins racine 3, moins 2i. Donc, on trouve Z' est égal à 1 plus I racine 3, le tout sur 2 qui multiplie Z, moins racine de 3, et moins 2i plus I, c'est moins I. Donc, l'écriture complexe de la rotation R1 et Z', est bien Z' est égal à 1 plus I racine 3 sur 2 qui multiplie Z, moins racine de 3, moins I. Petit b, déterminons Z2, l'affixe de M2 en fonction de Z. Donc, c'est la même manière. En d'autres termes, on va déterminer l'expression complexe de R2. On a R2 MZ égale M2 Z2, c'est équivalent à Z2 moins l'affixe du centre de la rotation R2, c'est A, donc c'est petit a, est égal EI moins I 2 pi sur 3, 2 pi sur 3, c'est l'angle de la rotation, qui multiplie Z moins l'affixe du centre de rotation, c'est A, qui est égal à Z2, est égal E moins I 2 pi sur 3, c'est moins 1 demi moins I racine de 3, donc normalement c'est comme ça, qui multiplie Z moins A. A ici c'est par définition c'est donné moins 1 plus 3i, donc Z moins 1 plus 3i, moins A on va la faire passer ici, donc on obtient plus A, c'est-à-dire c'est moins A plus 3i. Donc Z2 est égal à moins 1 demi moins I racine 3 sur 2 qui multiplie Z, et on va multiplier ce nombre par celui-là. Donc ce moins, il va entrer là, et on obtient 1 demi plus I racine 3, facteur de moins 1 plus 3i, puis moins 1 plus 3i. Donc Z2 est égal à moins 1 plus I racine 3 sur 2 fois Z. On va développer ici, 1 demi fois moins 1, c'est moins 1 demi. I racine 3 sur 2 fois moins 1, c'est... pardon, je vais prendre le réel, puis l'imaginaire. 1 demi fois moins 1, c'est moins 1 demi. I racine de 3 fois 3i, donc I fois I, c'est moins 1. Il reste 3 racine 3 sur 2, moins 3 racine 3 sur 2. Puis, le moins 1 qui reste ici. Puis, on factorise par I, on détermine les termes qui se composent de I ici, on ajoute le 3i. Donc, pour I, on obtient 1 demi fois 3i, c'est 3 demi, pas ça. Et moins 1 fois I racine 3, on obtient moins racine de 3 sur 2, plus 3 ici, on va factoriser par I. Z2 est égal à moins 1 moins I racine 3 sur 2, multiplié Z, plus, alors je vais effectuer les calculs ici, donc moins 1 demi, moins 1, ça donne moins 2 fois moins 1, c'est moins 3 sur 2, moins 3 racine de 3 sur 2, ça veut dire c'est moins 3 plus moins 3 racine de 3 sur 2. Puis ici, c'est I, facteur de quoi? 3 sur 2 plus 3, donc 3 sur 2 fois 3, c'est 6 plus 3, c'est 9. C'est 9 moins racine 3 sur 2 qui multiplie. Donc l'affixe Z2 de M2 et Z2 est égal à moins 1 moins I racine 3 sur 2. Z plus moins 3 racine de 2, racine 3 sur 2 plus 9 moins racine 3 sur 2. Et j'espère bien que vous faites les calculs avant de voir cette vidéo, ou là, essayez de refaire les calculs pour s'assurer. Question C, déduisons que le point I, le milieu du segment M1 M2 est invariant. Alors ici, c'est une question ambiguë. Alors, invariant, l'énoncé dans les transformations dans le plan, il y a des points invariants par les transformations.
par le mot ici, par, si vous voulez, la rotation, etc. Mais ils n'ont rien dit ici. Alors, invariant, puisqu'ils n'ont pas signe ou bien référence à n'importe quelle transformation, ça veut dire I, il est fixe. Le point I, il est fixe. Donc, M1 change, M2 change, mais I, il sera toujours fixe. Alors, I fixe, ça veut dire, la fixe de I, il sera un nombre complexe bien déterminé, constant. Alors, la fixe du point I, par définition, est la fixe de M1 plus la fixe de M2 divisé par 2. Donc, c'est Z' plus Z2 sur 2. Or, Z', c'est Z qui multiplie... non, ici, j'ai brûlé les étapes. J'ai utilisé cette relation et celle-là. Alors, la somme de ces deux nombres complexes, donc je remarque tout d'abord que Z se va mettre en facteur de 1 plus I racine de 2 et moins 1 moins I racine de 3 sur 2. Voilà. Z facteur de 1 plus I racine de 3 sur 2 plus moins 1 moins I racine de 3 tout sur 2. Ensuite, je somme les termes constants sans Z. Moins racine de 3 moins I et ce nombre tout entier. Moins racine de 3 moins I, moins 3 racine de 3 sur 2, plus 9, moins racine de 3 sur 2I. Le tout divisé par 2. Donc, remarquons qu'ici, ce sont deux nombres opposés. Donc, ils nous donnent 0. 0 fois Z, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Ce nombre-là. Alors, on a moins racine de 3, moins 3 racine de 3 sur 2 tout d'abord. Donc, je le développe par 2. C'est moins 2 racine de 3. Moins 3 racine de 3. On obtient moins 5 racine de 3. Moins 3, le tout sur 2. Ensuite, pour I, on a moins I facteur de moins I tout simplement. Je vais sommer avec celui donc. Moins I avec plus 9 moins racine de 3 sur 2. On obtient 2 fois moins I, c'est moins 2. Donc je vais sur moins 2 plus 9 moins racine de 3. Donc on obtient 7, 9 moins racine de 3 moins 2 sur 2. Le tout sur 2. C'est-à-dire moins 3 moins 5 racine de 3 sur 2, ça veut dire sur 4. Ici 9 moins 1 c'est 7, moins racine de 3 sur 2. Le tout sur 2, c'est-à-dire 7 moins racine de 3 sur 4. Donc voilà, la fixe de I est bien déterminée et c'est un nombre complexe constant. Donc la fixe de I est un nombre complexe déterminé. Donc le point I, le milieu de M1, M2, est invariant dans le plan. Il est fixe, peu importe le changement suivi sur les points M', M1 et M2. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Encore une fois, bon courage, bonne préparation et n'hésitez pas à poser des questions ou bien des remarques. Merci à vous.